Bonjour Rémi. Bonjour, bonjour Lilia. Alors je vois que tu commences à rire aujourd'hui. Il faut que je te pose une question importante pour moi, même existentielle, parce que tu nous parles souvent de présence, à cette présence qui en fait paraît très très simple. Et en même temps, pour moi, en fait, ça m'est assez compliqué d'atteindre ce niveau de présence. Et quand je l'atteins, ça va peut-être durer 5 minutes après avoir fait 1 heure de méditation et plus rien. Donc, plus qu'autre chose, il y a comme un désespoir derrière, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on peut vraiment l'atteindre? Comment on fait justement pour cultiver cet état de présence tout en restant à vivre dans un monde normal, entre guillemets, pas faire que ça. Je souris et je ris parce que de fait, euh, dans son essence, c'est le plus simple qui soit. Mm. Je m'assois et je me repose. Et puis, là, ok, je m'assois, je me repose, et le mental se met à tourner à toute vitesse et je pense à mille et une choses, etc. Bon, eh bien, oh, excuse-moi, mais on fait une pause parce qu'elle a laissé la porte ouverte et j'entends la musique qui m'arrive à fond. Raina, je suis en train d'enregistrer la musique, tu as laissé la porte ouverte. Ok. Ouais, Raina, c'est infernal. Oh. Ouais, j'ai laissé, je couperai, c'est pas grave. Voilà. Eh bien, si tu es assise et que Oui. finalement, c'est juste le mental qui prend le dessus, comme tout le temps, eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut se mettre au travail. Et se mettre au travail, ça veut dire passer par des techniques qui vont t'aider à trouver ce calme intérieur et Mhm. qui ne sont pas vipassana, juste de s'asseoir ou chiner, ou, voilà, ou zazen, et puis je m'assois sur mon coussin, puis je suis en face de mon mur blanc, et je suis supposé savourer le silence, et je suis torturé d'angoisse et de pensées, toutes les plus angoissantes et les plus lancinantes les unes que les autres. Eh bien, j'ai connu ça, parce que j'ai commencé par une méditation de 3 semaines, Vipassana 3 semaines, sur un toit en Inde, euh, avec 40 ou 50 méditants, et 3 semaines de temps, et c'était l'enfer. Ça a été l'enfer. Et puis, ben, après, comme c'était l'enfer, j'ai essayé de comprendre, puis je me suis rendu compte que c'était toutes les angoisses de mon enfance qui remontaient, etc., etc. Et puis, l'atelier suivant que j'ai fait, le stage suivant que j'ai fait, ben, c'était un stage de catharsis avec l'enfant intérieur. Ça s'appelait Fresh Beginning et c'était pendant 5 semaines de travail sur l'enfance, sur l'adolescence et tous les conflits et les douleurs, les manques, etc., etc. Bon. Et puis, aussi, c'est pour ça que Osho a mis en place, et c'est, je pense, une révolution. Enfin, il y a des maîtres dans le passé qui l'ont utilisé, des aspects de ça, mais la catharsis, c'est-à-dire c'est de passer par la danse, par les émotions, par des respirations, ça, pour libérer les traces qui sont incrustées dans notre inconscient, mais dans notre corps même euh, cellulaire, pour remettre tout ça en mouvement et pour sortir de la tête, pour briser, je dirais même briser, oui, euh, les chaînes, les engrenages de la pensée discursive qui n'arrête pas.
Alors, je me permets une petite réflexion par rapport à ça, parce que donc, il y a la méditation dynamique qui permet justement, donc, avec la catharsis, etc., de couper court au mental. Et pour l'avoir expérimenté, moi, ça m'est arrivé qu'après la méditation dynamique, fantastique, et puis en fait, le retour des pensées était pire qu'avant. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je veux dire, voilà, c'est un peu comme C'est une un... étape. C'est une étape et c'est, je ris, hein, je ris beaucoup parce que c'est ce que j'ai connu. Bon, et c'est une étape, et je dirais persévérance. Alors, fais la méditation dynamique tous les jours pendant 3 semaines, on en reparle. Tu fais la méditation dynamique tous les jours pendant 3 mois, on en reparle. Et tu fais la méditation dynamique tous les jours pendant 3 ans et on en reparle. Tu vois, et là aussi, euh, bon, c'est sûr que moi, au début, j'étais complètement étonné, même après toutes les premières parties de la méditation, on bouge beaucoup, on reste immobile. Et là, c'est ce moment-là où même pendant la méditation, toutes les pensées me revenaient. Je pensais à toute ma journée qui allait venir, etc. Et ça me trottait dans la tête à 100 000 à l'heure. Et parce que même de passer par les méditations actives, au début, ça active tout, même les pensées. Aïe, aïe, aïe. Mais, et en même temps, ça me ramène proche de mon corps, ça me ramène plus proche de mes émotions, ça nettoie des émotions qui continuaient de me tarauder et qui n'étaient pas complètement finies ou digérées en moi. Et comment dire, et en étant plus proche de son corps, de ses sensations aussi, eh bien, malgré tout, ça commence à s'inverser entre la présence, l'équilibre qu'il y a normalement, la présence est complètement absorbée dans le mental, dans les pensées, et avec la présence qui est plus globale et qui passe par les sensations, par la présence, voilà, à l'espace dans lequel je suis. Il y a tout ce qui se passe en moi dans le présent. Donc, tu vois, ça commence à s'inverser. Il vient un moment où la présence globale dans tout le corps elle devient la primauté. Et les pensées qui passent, et à un moment donné, ce ne sont plus ou rarement des pensées, j'allais dire torboyaux, tort-cerveau, qui nous circulent, mais c'est les pensées juste nécessaires pour la vie, quoi, pour la réflexion, pour la vie, pour élaborer. Et la méditation ne doit pas nous amener à ne plus avoir de pensées pour élaborer ce qu'on va faire, ou un projet, des choses comme ça. Ça doit même rendre plus clair pour ça. Ok, donc si j'entends bien, au final, c'est vraiment persévérer, trouver peut-être le mode de méditation qui nous convient le mieux et continuer. Mais j'imagine que du coup, c'est un travail continu qui, Oui. un peu comme quand on Alors, fait du sport. persévérer. Et moi, ce que j'ai aussi découvert, c'est que si pour quelqu'un qui fait la méditation dynamique régulièrement, même tous les jours, euh, c'est bien d'avoir une méditation très calme à un autre moment de la journée. Et là, que vraiment, la méditation assise est plus facile. D'une part, elle est plus facile. Et d'autre part, elle met un équilibre énergétique entre se pousser, la méditation dynamique ou le no mind, charabia, tout ça, la méditation cathartique, c'est vraiment allez-y, allez-y, allez-y pour nettoyer, faire circuler, oxygéner, etc. Et puis, à un moment donné, il y a besoin de l'équilibre et que tout. Et c'est le bénéfice, justement. C'est si je vais à l'extrême de l'activité, naturellement, l'extrême de l'apaisement et du silence va se faire. C'est aller à fond. C'est pour ça que Osho n'arrêtait pas de nous dire soyez intense, vivez tout ce que vous vivez de façon intense. Hein? Et il nous disait des choses complètement contradictoires. Il disait ce que je vous enseigne, it's the lazy way to enlightenment, le chemin de la paresse vers l'illumination. Et tomorrow morning at 6 o'clock, dynamic meditation. Et l'instant d'après, il nous disait demain matin, rendez-vous à la méditation dynamique à 6 heures du matin.
Donc apparemment complètement contradictoire. Oui. Et en même temps, donc pour pouvoir tout remettre en circuit et qu'on ne s'assoit pas sur de la répression, eh bien, il y aller totalement, vivre toute notre vie intense, et ça amène comme naturellement au repos, j'allais dire au repos du cœur et de l'âme aussi, au repos Mhm. intérieur. Parce que une fois que j'ai été intense, eh bien, l'énergie descend. C'est comme si je passe une journée devant la télévision à, comme, comme ça, avachi, à boire trois bières par heure, etc. Eh ben, je ne vais pas bien dormir la nuit, probablement. Alors que si je vais faire de la randonnée, si je vais danser, il est fort probable que la nuit, je vais très bien dormir. Mais dans le domaine de la méditation, c'est ça aussi. C'est d'aller complètement dans les méditations actives pour trouver l'endroit de repos et de paix. Est-ce que j'ai calmé tes inquiétudes? Est-ce que Oui, j'ai oui, répondu à ton... Oui. ça répond euh, à ma question et en même temps, je me rends compte qu'au final, c'est un peu, c'est quelque chose qui s'entretient. Moi, j'avais un peu l'idée, bon, bah, une fois que c'est fait, qu'on arrive aussi au point voilà, de conscience extrême, enfin de présence, on n'a plus besoin de rien faire, mais il semble aussi qu'il faut maintenir, on va dire, cette sensibilité à la présence. Pour moi, après, j'ai rencontré Osho, j'avais 35 ans, je méditais déjà, j'ai découvert la méditation très très tôt, dans mon enfance, et je m'efforce d'avoir un temps de méditation quotidien. Et en même temps, et c'est en même temps pour développer un état méditatif dans tous les moments de la journée. Et le temps à proprement parler de méditation permet de ressourcer, de recentrer complètement. Et ça rend possible l'état méditatif dans toute la journée. Et aussi, selon la méthode de méditation choisie, d'être 1 heure à méditer ouvre des perspectives intérieures toujours renouvelées et toujours plus vastes. Donc les deux se nourrissent l'une l'autre. Le fait de méditer, d'avoir une attitude méditative dans la vie, vraiment de développer la présence à tout ce que je fais, à toutes mes interrelations avec les personnes, en tant que j'écoute à l'intérieur la résonance, le ressenti. En Mm. fait, l'école de méditation majeure, c'est d'être à l'écoute de son ressenti. Qu'est-ce qui se passe en moi dans les diverses situations de la vie? C'est en même temps que je fais attention à l'extérieur, j'ai un regard à l'intérieur. Et je maintiens un regard à l'intérieur le plus possible. Je le perds, bien sûr. Et, tu vois le mouvement? C'est subtil de l'extérieur. Pour moi, c'est massif de l'intérieur. Je suis avec toi, je suis pris dans ce que je dis, je m'excite un petit peu à parler, les pensées viennent, tout ça. Et puis, est-ce que j'ai perdu la la conscience sphérique de tout mon corps, toute ma présence? Voilà, donc ça, je dirais, c'est le processus constant. Et puis si je m'assois pendant 45 minutes ou plus pour méditer, le silence intérieur est beaucoup plus facile à trouver. Et c'est une jouissance. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a demandé à un maître zen quel est le plus grand des miracles. Le maître zen répond d'être assis seul avec moi-même.
celui qui est capable d'être assis seul avec soi-même. Mais l'état de présence n'arrête pas de s'amplifier et de se savourer. Et après ça, toutes les activités de la journée sont de plus en plus imbibées par cette présence délicieuse. Et je crois que c'est ça que le méditant peut offrir de plus beau au monde autour de lui. C'est une présence qui est tout simplement présence tranquille, accueillante, qui dit oui et qui permet aux autres personnes de soigner leur stress, de soigner leurs blessures de cœur. Ben voilà ma réponse à tes préoccupations. Eh bien, merci. Je te remercie pour cette part d'illumination. Cette quoi? Cette part d'illumination. Oui, disons l'illumination, ça veut dire mettre la lumière. C'est éclairer tout ça. Oui, c'est ça. C'est en quoi nous sommes tous, vers quoi nous sommes tous en marche. Et on y est vraiment en marche que quand on devient conscient qu'on se met en marche pour ça. Merci. Merci.